Qu'est-ce que tu fais, hein? T'est-il déjà arrivé de toucher quelqu'un ou quelque chose et de ressentir un choc électrique? En fait, ce sont des phénomènes liés à l'électricité statique. La matière est composée entre autres de protons et d'électrons, et un corps neutre possède autant de l'un que de l'autre. Par contre, lorsque l'on frotte deux substances ensemble, il est possible pour un objet de donner ou de recevoir des électrons. Lorsqu'un objet donne des électrons, il est chargé positivement, car il en possède moins que son nombre de protons. À l'inverse, lorsqu'un objet reçoit des électrons, il est chargé négativement, car il en possède plus que son nombre de protons. Les protons, eux, ne se transfèrent pas. Il existe trois façons d'électriser un objet, soit par frottement, par contact ou par induction. L'électrisation par frottement se produit lorsque l'on frotte deux objets de substances différentes ensemble. Pour savoir quel objet donne des électrons et quel objet en reçoit, il faut suivre la série électrostatique. La série électrostatique est une liste non exhaustive qui est construite de façon à ce que les substances qui ont tendance à attirer les électrons se trouvent en haut du tableau, tandis que celles qui se trouvent en bas vont les donner. Par exemple, j'ai ici une tige de plastique et du coton. Si je les frotte ensemble, le plastique, qui est plus haut que le coton dans la série électrostatique, va attirer les électrons. Ma tige est donc chargée négativement. Je refais la même expérience avec une deuxième tige. Si je les approche l'une de l'autre, on remarque que les tiges se repoussent car elles ont la même charge, soit négative. Je frotte maintenant une tige d'acétate avec du coton. L'acétate, étant plus bas que le coton dans la série électrostatique, donnera ses électrons. Si j'approche la tige d'acétate et la tige de plastique de l'exemple précédent, on remarque que les deux s'attirent puisqu'elles ont une charge différente, le plastique étant chargé négativement et l'acétate chargé positivement. L'électrisation par contact est le transfert d'électrons d'une substance déjà chargée vers une substance neutre. Une substance chargée négativement donnera son surplus d'électrons à la substance neutre, la rendant donc négative. À l'inverse, une substance chargée positivement prendra des électrons de la substance neutre, la rendant positive. Je frotte encore une fois une tige de plastique avec du coton. Maintenant, je touche l'électroscope neutre avec la tige chargée négativement. L'électroscope reçoit les électrons en trop et se retrouve chargé négativement. Ces deux feuilles de métal vont donc se repousser. L'électrisation par induction se produit lorsqu'un objet chargé est rapproché d'un objet neutre sans le toucher. Lorsqu'un objet chargé négativement s'approche d'un objet neutre, les électrons de l'objet neutre auront tendance à s'éloigner de l'objet chargé négativement. Il y aura alors une séparation des charges. En effet, les électrons iront d'un côté de l'objet, ce qui créera une charge partielle. À l'inverse, lorsqu'un objet positif s'approche d'un objet neutre, les électrons seront attirés par l'objet positif. Je frotte une dernière fois une tige de plastique avec du coton. Maintenant, j'approche ma tige de l'électroscope sans le toucher. On voit que les feuilles s'éloignent l'une de l'autre parce que les électrons sont repoussés de la sphère pour aller dans les feuilles métalliques. Puisque celles-ci ont la même charge, elles se repoussent. Si tu veux en savoir plus sur l'électricité, tu peux visiter notre bibliothèque virtuelle et t'abonner à notre chaîne YouTube. Je t'invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. L'électrisation par induction se produit lorsqu'un objet positif s'approche d'un objet neutre, les électrons seront attirés par l'objet positif. Action! Non, ça n'a pas décollé.